Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment se porte le RD? Très bien. Vous avez vu, ça c'est la réunion des femmes. Les bureaux qui étaient composés de 25 membres, jusqu'à 31 membres sont aujourd'hui à 150 membres. Vous constaterez tout de suite, parce que les femmes commencent les réunions à 16h. Avant votre interview, vous allez voir un pléthore de monde. Ça, c'est seulement la réunion du bureau des femmes. Donc, ça prouve à suffisance que le RDIC se porte bien. Pas le secrétaire général, ni de son adjoint, parce que le président ne nomme pas au sein d'un parti. Tous les responsables du bureau exécutif sont éligibles. Donc, j'avais un secrétaire général qui est Baba Keïta, d'accord, qui a pris du recul. Mais depuis le départ de Baba Keïta, c'était M. Traoré qui faisait l'intérim. Depuis le départ de Traoré, je n'ai pas eu de secrétaire général. Donc, si vous me dites quelques cadres du parti ont fait défection pour des raisons qui sont propres à eux-mêmes, je pourrais être d'accord. Ça m'a choqué, c'est vrai. Ça m'a choqué moralement et humainement. Mais politiquement, ça n'a pas eu d'effet. Parce que ceux qui se font passer de secrétaire général ou d'adjoint ne connaissent même pas les structures du parti. Quand on est secrétaire général, vous avez constaté quand Joachim Baba a quitté, il y a eu de l'écho, il y a eu de l'effet. Mais vous, secrétaire général, vous avez entendu un secrétaire général sur les médias? Un secrétaire général d'un parti, c'est le poumon du parti qui doit intervenir, qui doit faire la politique du parti, qui doit faire connaître le parti. Mais un secrétaire général qui n'est même pas connu par les responsables et qui se permet de dire haut et fort qu'il est secrétaire général, je suis désolé. Mais socialement, ça m'a choqué parce que quand vous êtes habitué avec une personne avec laquelle vous partagez le même plat, vous discutiez, et que cette personne, pour des raisons personnelles à lui, vous quitte, vraiment ça doit vous choquer. On adhère à un parti par conviction. Vous quittez dès que vous sentez que vous n'avez plus la même vision que le leadership ou le parti. On ne nomme pas. Et il n'a jamais été secrétaire général, c'est ce que je vous dis. Si vous dites des cadres du parti, je peux être d'accord. Et un parti, c'est comme une locomotive et les trains voyageurs. Ce n'est pas seulement au sein du RDIC qu'il y a des défections. Dans tous les partis, des grands partis, il y a des défections. Mais pourquoi les gens s'harcèlent sur RDIC? C'est que quelque part, nous sommes importants. Actuellement, de la situation politique de notre pays? Très mal. La situation politique de notre pays est en lambeaux. Parce que je ne peux pas comprendre que les élections soient organisées depuis près de 5 mois et qu'on n'arrive pas à mettre en place les élus. C'est désolant. Donc je lance un appel à tous les acteurs, sans exception, plus précisément au président de la République, de prendre la hauteur et d'essayer de voir pour la mise en place des élus. Et d'essayer de sortir les vrais résultats des urnes. Parce que c'est là le problème. Parce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas faire une élection. Vous savez dans votre quartier, parce que les résultats sont connus d'avance. Vous savez pertinemment dans votre quartier que c'est vous qui avez gagné. Et vous avez fait la campagne par vos propres moyens, avec vos propres moyens. Vous aviez gagné et les militants et sympathisants et même les membres, vos voisins du quartier savent que c'est vous qui avez remporté. Et par la suite, on constate, vous qui avez remporté, parce que même si cette affaire est réglée, mais si elle n'est pas réglée à la base, il y aurait toujours des remous sociaux. Parce que je ne peux pas accepter, moi, Jean-Marc Teliano, que je gagne dans mon quartier ici pour être chef de quartier, ou Mamadi, ou Ousmane, ou Bangoura gagnent dans son quartier et que les résultats soient transformés. Ils n'accepteront pas. Le mieux, c'est de sortir les vrais résultats des urnes. Est-ce que ces résultats sont modifiables? Mon cher, rien n'est impossible. La première personne, la première institution qui a tordu le cou à la loi, c'est l'exécutif. Parce que c'est très clair. Les textes sont clairs. Aucune personne, quel
que soit sa qualité, ne doit changer les résultats ou annuler les résultats sortis des urnes. Mais si on prend les résultats sortis de nulle part pour les proclamer, vous pensez que on crie haut et fort à la paix, à l'apaisement? Il y a la paix quand il y a justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y aura jamais la paix. Faire sortir autre résultat, c'est contraire à la loi. Mais c'est contraire à la loi. Qui aurait tordu le cou à la loi? C'est ceux qui ont fait ce manquement. C'est eux qui auraient tordu le cou à la loi. Donc il faudrait recadrer les choses. C'est de sortir les vrais résultats. Parce que nous avions tous les résultats. Ce n'est pas ce qui est favorable à l'opposition, c'est ce qui peut ramener la paix dans la cité. Ce n'est pas une question d'être favorable ou ne pas être favorable. Nous prenons ici la paix. Pour prôner la paix, il faut la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Pourquoi les maquis? C'est parce que c'est des gens qui sont frustrés. On ne peut pas venir tuer votre mère, votre père, violenter votre famille. Si vous avez la possibilité d'intégrer un maquis, vous allez le faire. C'est ça le problème. Il faudrait qu'il y ait la paix pour qu'on parle de justice. Nous pouvons les accepter, mais et ceux qui ont fait leur campagne à la base, vous pensez qu'il y aurait la paix? Vous pensez que Alpha peut gagner à Dixine et commettre Mamadouba? Vous parlez de justice, vous les journalistes même. Vous devez vous opposer catégoriquement. Le nouveau gouvernement de notre pays est un mot là-dessus. Oui, moi je ne peux pas, c'est trop tôt de juger le nouveau gouvernement, nous les attendons, nous allons les juger, nous allons les juger selon les actes qu'ils vont poser. La composition, je n'ai pas de commentaire. La nomination d'un ministre, d'un premier ministre, est hautement à la discrétion du président de la République. C'est lui qui sait pourquoi il a nommé et qu'est-ce que ça peut lui rapporter. Je souhaite à tous les nouveaux ministres entrants bonne chance et que pour une fois, le président va leur donner les moyens de leur politique. Parce que sans les moyens de leur politique, quelles que soient les prouesses, ils ne pourront rien faire. Oui, vous savez, les opinions sont personnelles. Le choix est personnel. Si c'est Aboubacar Sylla et Mokhtar qui savent pourquoi ils ont accepté d'appartenir au gouvernement qu'ils ont tant critiqué. Ça, je n'ai pas trop de commentaires par rapport à ça. Je ne peux que leur souhaiter bonne chance. Par suite des malversations financières, quelle appréciation faites-vous? Oui, on parle de malversation financière, mais il faut dire que ça soit prouvé. On ne peut pas crier aux voleurs sans avoir les preuves. Attendons de voir les preuves, parce que jusqu'ici, leur culpabilité n'est pas établie. On a dit qu'il y a eu des malversations. Attendons qu'il y ait les résultats des audits ou de leur enquête. Tout qu'on fait Paul Moussa en tant que frère. Parce que Paul Moussa est le fruit de RDIG. Il était le deuxième secrétaire général chargé de la communication à RDIG. Il a tout mon soutien. Il a mon soutien en tant que frère. Il a mon soutien en tant que Guinéen. Mais attendons que leur culpabilité soit établie. Les relations que vous avez avec le chef d'État, c'est les mêmes relations que j'ai avec lui en tant que Guinéen, en tant qu'acteur majeur sur la scène politique nationale guinéenne. C'est votre ancien patron? Il n'a pas été mon patron, il est mon ancien allié. Il n'a jamais été mon patron. Moi, je n'ai pas de patron ici en Guinée en politique. Nous sommes alliés, parce que chacun est leader de son parti politique. Mokhtar et Aboubacar Sylla. Oui, la situation du FAD, le FAD ne se résume pas à Mokhtar et Aboubacar Sylla. C'est là où vous devez comprendre. Nous avons Aboubacar Souma, vous avez Alpha Sylla là-bas. Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment nous allons entreprendre une prochaine réunion pour la mise en route du FAD. Si lui n'est pas du FAD, ça ne veut pas dire que le FAD est mort. Moi, je suis là. Moi, je ne suis pas mort d'abord. La plupart des Guinéens. Oui, c'est une perte cruelle. C'est une perte pour toute la Guinée. Ce n'est pas seulement la presse. Parce que Aboulaye, que je connais, qui avait le sens de l'humour, qui avait au moins le sens d'aborder, avait une qualité d'approcher les uns et les autres, même s'il pouvait t'interroger pour te dire, même poser des questions qui fâchent, il avait une façon de les poser, vraiment, vous ne pouvez pas trouver à redire. Donc c'est d'abord souhaiter mes condoléances les plus assistées à sa famille biologique et à toute la presse guinéenne et à toute la Guinée. Oui, nous sommes, c'est le terrain qui va commander. Nous sommes sereins, nous sommes en train de se battre, de travailler mollo et les résultats départageront les uns et les autres. On vous laisse deux mots, message à vous. Oui, d'abord c'est
de lancer un appel solennel à tous les Guinéens, épris de paix et de justice, et surtout aux militants et sympathisants de l'opposition de se tenir prêts pour les prochaines marches que nous allons organiser pour la mise en place des nouveaux élus et pour la sortie dans les tiroirs des vrais résultats qui ont été camouflés par l'exécutif, et demander cette fois-ci au peuple de Guinée de prendre son destin en main. Je vous remercie.